On peut voir à quel point... Faut pas je faire achaler par un mec comme ça. On va se calmer. Non, on va se calmer. Non, arrêtez. Mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tout le monde va bien. Ah, ça fait du bien de vous retrouver, j'ai eu l'impression de vous abandonner là pendant ma petite semaine de vacances, mais bon, je suis très content de vous retrouver et de repartir au charbon. D'ailleurs, j'ai un truc de fou à vous raconter, vous avez raté l'événement de l'année. Bon, l'événement de l'année, j'en rajoute un peu. Mais en tout cas, si vous appréciez cette chaîne, c'est un événement. La création de la chaîne secondaire Laurent Delamousse. Alors pourquoi Laurent Delamousse ? Bah parce que je m'appelle Laurent, tout simplement, et parce qu'un abonné m'a proposé un petit jeu de mots avec Laurent Delahousse. J'ai trouvé ça génial. Du coup, on a pris son nom de chaîne. Comme vous le voyez, il y a déjà deux vidéos. Une que vous avez déjà vue, qui est issue de cette chaîne, donc j'ai fait juste un repost pour amorcer la pompe. Et une vidéo que j'ai sortie hier, inédite, sur Cyril Hanouna. Le but de cette chaîne, c'est de pouvoir traiter des sujets d'actualité beaucoup plus souvent. Parce que des fois, il y a certains sujets qui ne nécessitent pas des vidéos de 20, 30, 40 minutes ou 1 heure, comme sur la chaîne Mousse. Donc sur cette chaîne, ça sera l'occasion de traiter l'actualité sur des formats de vidéos plus courts, 8, 10, 12 minutes. Ça sera également l'occasion de faire des vidéos réac et plus tard des micro-trottoirs. Donc si tu veux me suivre dans cette aventure, abonne-toi et oublie pas d'activer la cloche de notification pour pas rater les vidéos. On est à 700 abonnés, objectif, dépasser les 1000 à la fin du week-end. Le lien de la chaîne est en description. Et ça là, c'est moi. Il fait un petit bisou au rageux. Ouais, ceux qui voulaient me voir disparaître cette année. Je vais être encore plus présent. Allez, bisous les rageux. Lors du dernier live, je vous avais proposé des sujets de vidéos qu'on va tous traiter, mais vous avez pu voter pour l'ordre de celle-ci. Vous avez d'ailleurs dû voir passer dans les posts communautés sur YouTube le sondage. 3 sujets étaient donc proposés, faites entrer le complot sur la Terre plate, une ou des vidéos sur Zoé Sagan et une ou des vidéos sur Jean-Marc Morandini. Même si la Terre plate a fait le chemin en tête pendant un bon moment, c'est Jean-Marc Morandini qui a gagné. Et comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, aujourd'hui, on va parler de Jean-Marc Morandini. D'ailleurs, Morandini, ça a une signification. C'est de l'italien, et en français, ça veut dire « qui aime la jeunesse ». Donc on est à même pas 4 minutes de vidéo, et je vais déjà me prendre un procès. Ok, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on présente le personnage et son histoire. Nous reverrons ensemble quelques passages radio et télé sur sa carrière, et nous arriverons sur la partie qui vous intéresse le plus, les dramas. Tous ces moments dans la carrière de Jean-Marc Morandini qui ont fait polémique. Certaines polémiques sont gentilles, voire enfantines, mais vous verrez que certaines polémiques sont allées très très loin, tellement loin que ce n'est plus au tribunal populaire de trancher, mais à la justice. Avant de commencer, message aux équipes de Jean-Marc Morandini, ou même à lui. Apparemment, vous êtes très procédurier. Alors je vous mets en garde. Je paye 3 € par mois pour une protection juridique à la GMF. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. En plus de ça, j'ai vu toutes les saisons de Suits 10 fois, je suis imbattable. Si vous voulez la bagarre, on se retrouve au tribunal. Jean-Marc Morandini est né le 5 août 1965 à Marseille. C'est Marseille bébé, des mecs pas trop âgés. Ok, je me suis un peu emporté. Notre ami Jean-Marc est intéressé par le métier de présentateur TV dès l'âge de 10 ans. Il suit un parcours classique, bac S, puis un BTS commerce. À la suite de ce BTS commerce, sa mère l'inscrit dans une école de journalisme. Il obtient son diplôme avec brio et commence à faire ses armes dans une radio locale à Marseille, la Radio Star. Il devient ensuite reporter pour un quotidien local et c'est juste après qu'on va enfin avoir la première apparition de Jean-Marc Morandini à la télé. En effet, il devient présentateur du journal de 13h sur France 3 Midi-Pyrénées. Bonjour, 2 conflits sociaux aujourd'hui à la une de l'actualité, à commencer par les suites de la crise à la Ferso. Les employés de la société d'équarrissage ont en effet décidé de passer à l'action ce matin en organisant une opération escargot entre Agen et Toulouse. Un an plus tard, il devient journaliste et envoyé spécial sur la 5. Il y deviendra même présentateur et rédacteur en chef. Voilà, et puis maintenant la chronique boursière, je vois mon cher Jean-Marc Morandini que vous êtes couleur verte, couleur de l'espérance, vous avez raison. Exactement, oui, je crois qu'il faut continuer à espérer de toute façon. Alors aujourd'hui il se passe à la bourse ce que l'on pourrait appeler l'effet balancier.
En 92, il anime une chronique dans Télématin et présente les journaux de la matinale sur Énergie. L'émission qui va vraiment le faire connaître, c'est l'émission Tout est possible sur TF1 qu'il va animer entre 93 et 97. Cette émission a pour thème les destins hors du commun. Il y présente des portraits de célébrités ou des histoires anonymes incroyables. Moi, j'ai pas d'amis, hein. J'ai pas du tout d'amis. Je vis cloîtrée chez moi à Grasse. Je ne peux pas aller à la plage parce que. Mais c'est un choix de pas avoir d'amis? Ben, je ne peux pas parce que les hommes veulent coucher avec moi, les femmes sont méchantes. Même si cette émission est un carton et a participé à faire connaître Jean-Marc Morandini, mais l'émission, ses prestations, ses méthodes ont été à l'origine aussi de cette mauvaise image qu'il a dans le métier. En effet, à l'époque, les médias dénoncent le voyeurisme ainsi que la pauvreté intellectuelle de l'émission, et c'est pourquoi à cette époque, il a droit à un magnifique cadeau offert par les Guignols de l'info, sa marionnette. Et celle-ci représente la créature crétinisante des dirigeants de TF1. C'est typiquement le genre d'image dont on se passerait bien. L'émission s'arrête en 1997 car elle n'arrive pas à se défaire de cette image de télé-poubelle. De 2003 à 2016, il va collaborer sur la radio Europe 1, mais en parallèle, il va continuer la télévision. On pourra le retrouver notamment à partir de 2006 dans l'émission Morandini, point d'exclamation, mais on le verra après, cette émission est sujet à polémique. En 2009, sur Direct 8, il va présenter une nouvelle émission présumée innocent, peut-être un visionnaire, je sais pas. Il rejoint ensuite en 2013 Énergie 12 pour animer et produire une émission. C'est un magazine quotidien qui s'appelle Vous êtes en direct. Et en parallèle, toujours sur Énergie 12, il présente l'émission Crime. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Crime, cauchemar en Seine-et-Marne. Un document inédit, lundi à 21h05 sur Énergie 12. En 2014, toujours sur Énergie 12, il anime une émission qui s'appelle Scandale. C'est une émission de décryptage d'événements médiatiques. Après, il y a tout un tas d'émissions qu'il va créer sur Énergie 12, mais c'est moins important. En 2016, alors qu'il est toujours sur Énergie 12, Jean-Marc Morandini est annoncé sur iTélé. Il doit y tenir une nouvelle émission qui va s'appeler Morandini Live. Ça fait un tollé monumental, mais on va y revenir après. Un an plus tard, l'émission Morandini Live bascule sur CNews. Concernant la radio, on va pas revenir sur tout son parcours, mais sachez qu'il est passé sur Chérie FM, sur Nostalgie. Il a également été animateur sur RMC Info, puis également sur Europe 1 où il a fait la quasi-totalité de sa carrière à la radio. Au-delà de sa carrière à la télé et à la radio, Jean-Marc Morandini s'est également fait connaître dans la création de sites internet. Ça a commencé en 2000 avec la création du site toutetnet.com. Et ça aurait dû nous alerter parce que tout n'était pas net.com. Quelques mois plus tard, il lance un site qui s'appelle Génération Gay. Le site propose plein de services, comme par exemple la possibilité aux membres d'envoyer leurs photos par courrier, et le site va scanner ces photos. Les membres ont également la possibilité de participer à des castings pour être modèle de photos X. Enfin, plein de services qui vont régaler certainement une personne dont je ne citerai pas le nom pour pas être embêté. Jean-Marc Morandini. Oups. À mon avis, j'en connais un qui a pas astiqué que le parquet, hein. Assez parlé de la vie de Jean-Marc Morandini, rentrons dans ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, je pense, les polémiques. Et Morandini, il en a eu des tonnes. Et ce qui est pas mal avec lui, c'est que c'est allé crescendo. Commençons par le commencement et commençons léger. Les premières polémiques commencent donc avec son émission Tout est possible, cette émission qu'il a fait connaître au grand public. Rien de bien méchant, mais la profession se dresse immédiatement contre cette émission, puisque l'émission est racoleuse dans le voyeurisme à la limite du porno. Bref, la profession est unanime, c'est bien de la télé poubelle. En 2006, comme je vous l'ai dit, il présente l'émission Morandini, point d'exclamation, on va dire juste Morandini, et certaines rumeurs de bidonnage commencent à apparaître. Un jour, dans un nouveau numéro de l'émission, deux invités se prennent la tête et en viennent aux mains. Petit disclaimer, le moment est extrêmement gênant. Non mais, vraiment gênant. Regardez Loana, je ne sais pas si vous connaissez Loana au Québec. Vous avez entendu parler d'elle. Loana, c'est l'archétype de la sainte, c'est Marie-Madeleine. Hein, qu'est-ce que j'entends là? C'est le baptême, c'est la confession, c'est le baptême. La scène de la piscine, c'est absolument le baptême. D'ailleurs, Jean-Édouard, personne maintenant n'est contre le fait que... Mais toi, moi je deviens, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu nous achales avec ces me tutoyer, je crois qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Vous l'avez peut-être élevé. Vous avez dû aller à la ferme célébrité peut-être pour élever les cochons. Moi, je n'en faisais pas partie. Donc ni fermier, ni célèbre, et je m'en porte très bien comme ça. Ça serait bien que vous enleviez vos lunettes d'ailleurs, parce que c'est assez. Alors, on va pas votre regard. Il a l'air un peu tort. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Nous sommes en France. Il a l'air un peu tort, ce regard.
Ok, on va peut-être en rester là. Oui. Parce que voilà, Là, C'est un peu dommage. Enfin, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas. Permettez que je vous aide d'enlever vos lunettes, peut-être. Mais qu'est-ce Voilà. qu'il a, celui-là? Ah, ben voilà. C'est intéressant de voir son regard maintenant. Hein. Oh my God. Regardez. Je sais pas où sont les caméras. La mais caméra je pense est qu'on en peut face, voir- mais voilà. On peut voir à quel point. Faut pas se faire achaler par un mec comme ça. on va se calmer. Non, on va se calmer. Non, arrêtez. Mettez-les. Alors. Quelle horreur. Alors, très bien. Voilà. Alors voilà, donc la télé-réalité Je suis trempée. La télé-réalité ne fait pas que des euros, on s'est fait arroser de champagne, Je suis trempée. on s'est fait arroser par de l'eau. Tout va bien. On va regarder un sujet, hein, si vous voulez bien, le temps de calmer. C'est monsieur Afidab, merci d'amour beaucoup. dans ce monde de brut. Voilà, un peu d'amour. Dans ce monde de brut, on va s'intéresser aux médias. Avec cette question, je pense qu'on va supprimer l'alcool au buffet là, parce que il y a un moment où Jérém, je voudrais remplacer. 2 minutes, c'est important. Poussez-vous. Hop. Voilà. Je voudrais juste vous dire un mot sur les 2 journalistes qui étaient avec nous tout à l'heure. Je voudrais juste remercier la Ligue d'improvisation parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire ce qui était une farce. C'était pour vous montrer jusqu'où pouvait aller la télé et jusqu'où on pouvait y aller. Merci à tous. La question en fait, c'est qu'on ne sait pas si la révélation était prévue à l'avance ou alors s'il s'est senti obligé de dire que c'était une farce parce que entre-temps, vu que c'est en direct, il y a eu énormément de réactions négatives par rapport à ça. Ça, on ne le saura jamais. Par contre, on a un petit indice avec ce qui va venir. En juillet 2009, il y a un événement très triste mais incontournable sur la scène mondiale. Sorti du service funèbre privé auquel ont assisté la famille et les proches de Michael Jackson au cimetière de Forest Lawn, le cercueil doré est emmené vers le centre de Los Angeles. Direction le Staples Center, où 11 000 fans privilégiés vont assister à l'hommage rendu à leur idole. Les funérailles de Michael Jackson. Mais Mousse, il est pas mort, tu devrais enquêter sur cette affaire. Je connais les théories. Malheureusement, j'étais pas là et je vais pas prendre ma pelle pour aller déterrer un cercueil. Par contre, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à faire une vidéo et à me l'envoyer. Y a pas de problème. Revenons à nos moutons. Donc en juillet 2009, Jean-Marc Morandini organise une émission spéciale à l'occasion des funérailles de Michael Jackson. L'émission est d'autant plus spéciale que 2 journalistes sont en duplex à Los Angeles. Merci de nous retrouver. Nous sommes donc ensemble pendant 2 heures pour vivre cet hommage à Los Angeles, hommage rendu à Michael Jackson. Tout de suite, pour commenter ces images qui nous arrivent de Los Angeles, on va rejoindre Jean-Luc Genest et Alan Van Dar qui animent la semaine People sur Direct 8 que vous connaissez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Que se passe-t-il actuellement là-bas? Alors, eh bien, vous le disiez tout à l'heure, donc la famille Jackson a quitté il y a quelques heures à peine le Forest Lawn Cemetery, c'est le cimetière des stars à Los Angeles. Jean-Luc, beaucoup de stars sont enterrées là-bas, Betty Davis, Walt Disney, etc. Ils sont maintenant donc partis avec 5 Rolls-Royce, 3 Cadillac et une dizaine de 4x4 vers le Staples Center, là où se massent des milliers de fans. Donc vous le disiez tout à l'heure, 8750 chanceux ont le précieux sésame, le ticket pour faire partie de la cérémonie, mais beaucoup de personnes sont à l'extérieur et essayent de rentrer. Ils seront refoulés, c'est ce que la police a fait savoir. Oui. Très bien, merci à tous les deux. On vous retrouve bien évidemment régulièrement tout au long de cette émission. On va maintenant regarder des images qui sont en train de nous parvenir justement du cercueil de Michael Jackson. On vous en parlait il y a un instant. On va regarder ces images que voici qui nous parviennent à l'instant. En réalité, ils sont pas du tout à Los Angeles, ils sont dans un autre studio de la chaîne à Puto. L'animateur, à ce moment-là, reconnaît une énorme bêtise mais remet la faute sur le réalisateur. C'est lui, c'est de sa faute. Cette séquence a d'ailleurs alerté le CSA qui a adressé un avertissement à la chaîne C8. Allez, puisqu'on est dans les duplex foireux, même si on respecte pas la chronologie, voici un autre duplex un peu bizarre de la part de Morandini. À Londres avec Adrien Roy en duplex. Bonsoir Adrien. Et oui Jean-Marc, je vous entends. Et puis tout le long de l'interview, on pouvait lire la mention en direct en haut à droite. C'est donc en direct qu'on a découvert que Vin Diesel aime beaucoup son gilet gris et son polo blanc, puisqu'il les portait déjà le 11 mai dernier dans 50 Minutes Inside, également à Londres. Ce
qui veut dire qu'il ne se change pas souvent, à moins que l'interview en direct d'Énergie 12 ait été tournée il y a 2 semaines. Mais bon, ça c'est impossible, c'est pas leur genre. Et puis de toute façon, de nombreux tweetos ont noté que le journaliste qui a réalisé le duplex a tweeté 7 photos vendredi matin. Bon vendredi à tous, direction Londres et petit-déj Eurostar avant interview de Vin Diesel ce soir. C'était donc bien vendredi, l'interview avec le petit café, le jus d'orange et un petit pot de yaourt à la vanille que si on zoome, il se périmait le 12 mai, soit 5 jours avant la prise de la photo. Bilan des courses. Voilà pourquoi Jean-Marc Morandini a cette étiquette qui lui colle à la peau depuis des années de roi du bidonnage. On aurait pu également parler de l'intervention d'une fausse experte en politique américaine, qui en réalité est consultante en ressources humaines, ou alors un énième duplex avec une prétendue correspondante à New York, présentée comme une spécialiste des séries américaines, qui en réalité est la fille d'une chroniqueuse et qui exerce le métier de photographe à Londres. Mais bon, on n'est pas à ça près avec Morandini. Ces procédés douteux, ces bidonnages ont participé grandement à créer une scission entre Jean-Marc Morandini et la profession. Une profession qui a souvent remis en doute la liberté et l'indépendance du journaliste Jean-Marc Morandini, car celui-ci travaille pour le groupe Lagardère avec Europe 1 et le groupe Bolloré sur C8. Une profession qui ne le considère pas comme un des leurs, puisque pour beaucoup, Jean-Marc Morandini n'a pas l'esprit journalistique. Il préfère le scoop à l'information, c'est pourquoi il est très souvent dans la surenchère plutôt que dans la justesse. On qualifie également l'animateur d'égocentrique, il doit être le centre de tout, c'est pourquoi il n'hésite pas à s'approprier le travail des autres en plagiant des petits blogs par exemple. Rentrons maintenant, si vous le voulez bien, dans les plus grosses polémiques concernant Jean-Marc Morandini. Des polémiques, des scandales qui ont commencé dans des médias mais qui se sont terminés devant les tribunaux. Tout commence entre juillet et septembre 2015 sur le site Nawak. Le site Nawak, c'est un site qui répertorie toutes les petites annonces en lien avec le milieu du spectacle. Sur ce site, vous pouvez trouver des petites annonces pour des équipes techniques, du matériel, des figurants, des comédiens, bref, tout ce dont vous avez besoin dans le milieu du spectacle. Et bien évidemment, vous allez trouver des CV de jeunes comédiens qui rêvent tous un jour de devenir des grands acteurs. D'ailleurs, le site existe toujours. Et à cette époque, il y a une boîte de production qui s'appelle Ne Zappez pas Production, NZPP, qui démarche des jeunes acteurs sur le site Nawak. Le projet, c'est un programme court d'une dizaine de minutes qui raconte la vie d'une équipe de foot dans la banlieue parisienne. La série s'appellera Les Faucons. Tous les acteurs qui ont été démarchés par la boîte de production ont un seul et même interlocuteur. Et c'est une femme, elle s'appelle Catherine Leclerc. On peut voir sa fiche de présentation juste ici sur le site Nawak. Cette personne joue un rôle clé dans l'affaire. Très rapidement, cette Catherine Leclerc plante le décor auprès des acteurs démarchés. L'ambiance de la série est celle d'un vestiaire de sport entre garçons, sans vulgarité, mais sans tabou. C'est à la fois énigmatique mais assez parlant. La directrice de casting insiste souvent sur la nudité auprès des acteurs. Et ça commence un petit peu à en interpeller certains. C'est pourquoi elle vient les rassurer en leur disant que le scénario n'est pas axé là-dessus, que la nudité n'est pas centrale dans la série mais qu'elle est naturelle dans les vestiaires. Alors tout ce que je vous dis là, c'est des retranscriptions des mails que Catherine a envoyés aux acteurs. Malgré quelques craintes, tous les acteurs donnent leur accord seulement si la nudité est faite avec finesse. Mais dès le recrutement, ça se complique. En effet, lors des auditions vidéo, Catherine, la directrice de casting, a des exigences particulières. Elle demande que les acteurs se filment chez eux, eux-mêmes, dans des situations différentes. Une présentation, un monologue et une improvisation de scène de vestiaire où ils doivent jouer nus. Bien évidemment, il faut envoyer les vidéos à Catherine. Ce qui est important de noter, c'est que certains ont suivi les recommandations de la directrice de casting, mais que d'autres, comme Quentin ou Gabriel, ne l'ont pas fait. Et c'est là que Catherine Leclerc rentre dans un processus de pression qui va pousser ces personnes-là à envoyer des photos d'eux dénudés. Elle s'appuie sur le fait que ces acteurs ont vraiment envie d'avoir un rôle. Elle utilise la mise en compétition, la comparaison avec les autres qui ont accepté pour pousser ces acteurs-là à s'exécuter. Et ça marche évidemment. Au bout d'un moment, ces acteurs-là ont cédé. Assez rapidement, les acteurs découvrent que le PDG de tout ça, c'est Jean-Marc Morandini. D'ailleurs, Catherine n'hésite pas par mail à dire à certains acteurs que d'autres acteurs ont tourné des scènes avec Jean-Marc Morandini. Je pense que vous l'avez compris, elle prépare le terrain. Elle confie également que certains acteurs sont allés plus loin que la nudité, que certains étaient en ou que d'autres se sont... Tout cela semble peu probable, mais c'était un moyen utilisé par la directrice de casting
pour pousser les autres acteurs à faire la même chose. En juillet 2015, Gabriel Pic a rendez-vous avec l'animateur Jean-Marc Morandini à son bureau dans les locaux d'Europe 1. Et c'est là que Morandini demandera à Gabriel Pic de se déshabiller et s'il pouvait prendre des photos nues de lui, soi-disant pour les besoins du casting. Chose que Gabriel Pic acceptera, c'est là que Jean-Marc Morandini sortira son smartphone et se fera plaisir. Toujours dans la phase de casting, elle pousse Gabriel à se dépasser. Elle le pousse à dépasser ses limites, c'est pourquoi Gabriel accepte de jouer une scène où il se fait plaisir. Je pense que vous avez compris. En recevant la vidéo, elle se dit surprise et agréablement surprise. Elle avoue même avoir montré la vidéo à Jean-Marc Morandini qui lui-même était très content de voir que Gabriel se dépassait. C'est à partir de ce moment-là que la directrice de casting instaure une relation très malsaine avec Gabriel. La relation est ambiguë et elle fait une transposition avec son fils, enfin son soi-disant fils Valentin. C'est pourquoi très souvent elle signe et termine les mails par maman. De fou. En août 2015, Morandini fixe un deuxième rendez-vous à Gabriel pour lui faire améliorer son jeu d'acteur. Mais avant ça, Catherine Leclerc lui demande par mail s'il est chaud pour faire une petite gâterie à Jean-Marc Morandini. Gabriel ne répond pas et c'est là qu'elle lui renvoie un mail en lui rappelant que Jean-Marc Morandini n'est pas n'importe qui. C'est une star de la télé et de la radio. Mais là, c'en est trop pour Gabriel, il refuse. Au final, la série démarre le 12 septembre 2015. Et là, que ce soit pour les acteurs ou pour les équipes, c'est la douche froide. La nudité est quasi permanente et c'est du grand n'importe quoi. D'autant que les membres de l'équipe assurent que Jean-Marc Morandini ajoutait toutes les scènes de sexe lui-même dans le scénario. Et évidemment, il demandait à récupérer tous les rushs, sinon c'est pas marrant. Ce qui est terrible également, c'est que Gabriel Pic, dont on a parlé juste avant, a tourné une scène où il se masturbe pour un épisode. Eh bien, cette scène-là a été envoyée par Catherine à un autre acteur qui était casté pour le pousser à faire la même chose. Au bout d'un moment, Gabriel, il en a marre, il dit à Jean-Marc Morandini qu'il utilise les scènes pour le voir nu. Ce que l'animateur, évidemment, nie en bloc, mais ça sonnera la fin pour Gabriel sur la série. Ces scènes sur les 2 épisodes seront annulées et il sera remplacé. Maintenant que Gabriel n'est plus là, la pression est mise sur un nouvel acteur, Jules. Jules qui avait reçu la vidéo de Gabriel en train de se masturber. Accrochez-vous bien, parce que ce que je vais vous dire va vous faire tomber de votre chaise. Le 19 avril, Catherine Leclerc, la directrice de casting, propose à Jules de venir à Paris rencontrer le producteur Jean-Marc Morandini. Jules lui explique qu'il ne peut pas car c'est l'anniversaire de son frère, il a 14 ans. Mais Catherine ne se démonte pas et lui demande pourquoi vous l'emmenez pas avec vous ? Il a quel âge? Est-ce que vous avez des photos de lui? Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais mon fils de 15 ans a aussi fait le casting et il a trouvé ça très marrant. Elle termine en disant « On vous invite tous les deux au casting, tout frais payé ». Mais c'est pas fini, elle leur demande si les 2 frères se sont déjà vus nus, est-ce que l'un des 2 était en est-ce que la prochaine fois ils peuvent se filmer et lui envoyer? Ça va beaucoup trop loin. Elle va relancer Jules plein de fois, mais lui au bout d'un moment ne répondra plus. En plus de tout ça, les acteurs n'ont quasiment pas été payés. Quand ils faisaient 35 heures, ils étaient payés 4 heures. Certains n'ont même pas eu de fiche de paye, bref, c'était totalement ghetto. Le tournage s'est arrêté du jour au lendemain et ça s'est arrêté à l'épisode 4. Et en vrai, c'est pas plus mal. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Catherine Leclerc est un personnage clé dans cette affaire. Et la raison est simple. Catherine Leclerc n'est pas du tout une femme. D'ailleurs, Catherine Leclerc n'existe même pas. Revenons sur la fiche de directrice de casting de Catherine Leclerc sur le site Nawak. Vous la voyez, elle est juste là. Eh bien, si vous tapez le nom de Sophie Junker sur internet, regardez ce que vous trouvez. Hop, je vous remontre. C'est exactement la même photo. En réalité, derrière Catherine Leclerc, c'est Jean-Marc Morandini. Et pour créer cette Catherine Leclerc, il a pris au hasard la photo d'une femme sur internet. Sauf que cette femme, c'est une soprano franco-belge de 39 ans. Alors de cette affaire, il y a très peu de témoignages vidéo, mais j'ai réussi à en trouver un qui a été fait par BFM. Quentin Surtel a 26 ans. Comédien, il a tout de suite été intéressé par l'offre de casting pour la série produite par Jean-Marc Morandini. Mais rapidement, il a l'impression d'être tombé dans un piège. Parce qu'on ne nous a pas dit ce qu'il en était. Sur les scripts, les scènes étaient floues. Je me souviens d'une scène de sexe entre 2 comédiens, un comédien et une comédienne. Et au moment où le comédien s'est un peu offusqué le jour du tournage, on lui a dit « Mais tu savais à quoi t'attendre ?» On a tous dit « Bah non, pas vraiment justement ». Et la réponse qui lui a été donnée, c'est « Tiens, prends ce téléphone, appelle Morandini et tu t'arranges avec lui ». Il y a aussi des textos écrits par une certaine Catherine pour le casting. Elle lui demande d'envoyer des vidéos de lui nu, voire d'aller plus loin à la caméra. Quentin refuse.
Aujourd'hui, il va porter plainte, notamment pour abus de confiance. Pour que ça se reproduise plus, parce que je crois que c'est un peu un cas d'école. J'ai pas l'impression que ce soit le seul cas en France où il y a eu des abus dans des castings, commence dans le métier. Et on se retrouve à faire des choses qu'on ne ferait pas normalement, que des professionnels ne feraient pas. Jean-Marc Morandini, lui, se défend devant la presse. Il nie toutes les accusations, mais reconnaît quelques maladresses. Ils ont reçu un scénario qui ne laissait aucune ambiguïté sur le rôle à jouer. Moi, je n'ai jamais abusé personne. Je n'ai jamais forcé quiconque à avoir des relations sexuelles avec moi. Ok Catherine, toute cette affaire, tout ce dont je vous ai parlé, a été déclenché par un article sorti par le magazine Les Inrecuptibles. Le 12 juillet 2016, le magazine publie une enquête sur Jean-Marc Morandini et c'est dans cette enquête que tout est révélé. À la suite de cette enquête, les langues se sont déliées et c'est pour ça qu'on arrive à avoir d'autres témoignages. Rapidement, on se rend compte que c'est pas en 2015, donc sur les faucons, que ça a commencé, mais en 2006, comme le révèle une enquête de l'Obs. À cette époque, l'animateur disait vouloir produire un remake du film américain Ken Park et pour cela, il a auditionné pendant plusieurs années de jeunes hommes qui étaient invités à poser pour des photos dénudées. Et c'est à cause de toutes ces affaires que sa rentrée sur iTélé est chahutée. Rappelez-vous tout à l'heure, quand on a parlé de son parcours, je vous disais que sa rentrée sur iTélé avait fait un énorme tollé. Eh bien, c'est à cause de ces histoires. Et tout ça est allé très très loin. D'un côté, on a le groupe Canal+ qui se dit respecter la présomption d'innocence et qui confirme l'arrivée de Jean-Marc Morandini. Et de l'autre, on a la rédaction de la chaîne info iTélé qui se met en grève. Les annonceurs vont toutefois se ranger du côté de la rédaction et vont boycotter complètement son émission. Quelques jours après leur première enquête, les Inrecuptibles font de nouvelles révélations. Ils ont des nouveaux témoignages, notamment une accusation de drague sur un jeune homme de 15 ans sur Twitter. Au début, ils demandent si je suis gêné par tout ce qui est nudité, si je regarde mes coéquipiers nus sous la douche, comment je prends ma douche. Petit à petit, ça devient un peu plus insistant. Quel genre de questions plus insistantes? Comment je suis épilé, ma pilosité. Il a commencé à demander des photos. Les conversations que s'est procuré Mediapart entre Jean-Marc Morandini et de nombreux mineurs, victimes dans cette affaire mais pas seulement, révèlent en tout cas un véritable système. Elles montrent l'obsession pour les adolescents d'un homme puissant et reconnu. Nous révélons aussi des échanges à caractère sexuel de Jean-Marc Morandini, alors sous le coup d'une enquête, avec l'un de ses proches aujourd'hui condamné pour agression sexuelle sur mineur. Jean-Marc Morandini a fait appel de sa condamnation, il est présumé innocent. J'ai dit que j'étais fan de Cyril Hanouna à l'époque, que moi j'aimais bien ce qu'il faisait à la télé, etc. Et comme il le connaît, je suppose, il disait quand tu viendras à Paris, je te le ferai voir, on ira voir une de ses émissions. Et puis à 15 ans, sauf qu'à 15 ans, on est naïf un peu, donc on écoute. Et puis on fait. Ces révélations auront plusieurs conséquences. La première, c'est qu'il sera poussé vers la sortie par Europe 1. La deuxième, c'est qu'une plainte sera déposée par l'avocat de 3 comédiens pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. Et la troisième, c'est que le parquet de Paris va ouvrir 2 enquêtes préliminaires. L'une pour corruption de mineurs et l'autre pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. En septembre, il est placé en garde à vue, puis mis en examen pour corruption de mineurs aggravée par l'utilisation d'un moyen de communication électronique. Il sera d'ailleurs placé sous contrôle judiciaire. Alors la mise en examen pour corruption de mineurs, ce n'est pas seulement pour la vidéo que vous avez vue juste avant, pour les échanges sur Twitter. En réalité, il y a 3 plaintes déposées contre Jean-Marc Morandini par des mineurs. Une première parce que Jean-Marc Morandini aurait fait des propositions sexuelles à un mineur entre février et mars 2013, par SMS, une deuxième par un jeune homme toujours de 15 ans sur le casting du film Ken Park dont on a parlé juste avant, casting durant lequel Jean-Marc Morandini aurait insisté pour que le jeune homme se déshabille, et la troisième plainte c'est par rapport à la vidéo qu'on a vue juste avant, toujours par rapport à un jeune homme de 15 ans. La première affaire qui sera jugée, ce sera celle pour corruption de mineurs. Notons que dans cette affaire, la justice a été longue et que en plus de ça, Jean-Marc Morandini a tout fait pour retarder la procédure. Il a notamment demandé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la cour. Son procès a donc eu lieu en octobre 2022, Morandini a demandé un huis clos mais ça a été rejeté, et au délibéré, en décembre 2022, Jean-Marc Morandini a été reconnu coupable de corruption de mineurs, c'est pourquoi il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, plus une obligation de soins, ainsi que son inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
L'avocat de Jean-Marc Morandini a fait appel, mais ça ne suspend pas son obligation de se soigner et son inscription au fichier. Quant à l'animateur télé Jean-Marc Morandini, il a été condamné cet après-midi à 1 an de prison avec sursis, assorti d'un sursis probatoire de 2 ans, ainsi qu'une obligation de soins de 2 ans et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Il était jugé pour des faits de corruption de mineurs commis sur 3 adolescents entre 2009 et 2016 lors d'échanges électroniques à caractère sexuel, d'un casting à son domicile également. Bonjour maître Francis Spinner. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de l'un de ces jeunes hommes, Clément, l'une des victimes donc, et de l'association La Voix de l'Enfant. Votre réaction à cette condamnation? Écoutez, je me réjouis de cette condamnation parce que ça montre que quelle que soit la notoriété des gens, ils ne sont pas au-dessus des lois. Et dans cette affaire, M. Morandini était dans le déni, il conteste les faits et le tribunal est entré en voie de condamnation de manière motivée sur les 3 cas qui lui étaient soumis. Et je maintiens, le tribunal a estimé que ce n'était pas le cas lorsqu'il a rendu le jugement, que nous avions affaire à un prédateur. Parce que nous avions quelqu'un qui avait organisé un faux casting d'un film qu'il voulait faire dont il n'avait acheté ni les droits, sans scénario, sans réalisateur, à son domicile et sans témoin, pour obliger un jeune homme à se masturber devant lui. Donc je considère que c'est une bonne chose qu'il soit condamné. Il a fait appel, ce qui est son droit. Mais depuis le début de cette affaire, il n'a eu de cesse de vouloir retarder l'échéance judiciaire. Jean-Marc Morandini fait appel, vous le disiez, de cette condamnation. Dans un communiqué, cet avocat rappelle que les plaintes déposées contre lui ne concernaient aucun geste déplacé, mais principalement, je cite, des échanges de messages sur Twitter. Fin de citation. Écoutez, je suis avocat, je connais parfois la difficulté de l'exercice de la défense. On fait ce qu'on peut et j'ai beaucoup de compassion pour mes confrères. Mais la question est fausse. La réponse est fausse. Monsieur Morandini, oui, pour 2 des adolescents, a des contacts qui sont des contacts par message, SMS, etc. Mais dans le cas de celui que je défends, c'est quelqu'un qu'il fait venir, qui est un garçon, qui est timide, qui est jeune, qui est mineur, il sait qu'il est mineur, et il essaye par le biais de ce casting de lui dire si vous voulez jouer ce rôle, il faut que vous soyez décoincé, il lui demande de se mettre nu, il lui demande de se masturber, nous ne sommes plus dans le monde virtuel, nous sommes dans un monde très réel. Malgré cette condamnation, la chaîne CNews continue à travailler avec Jean-Marc Morandini dans le plus grand des calmes. Les mineurs ? Non, on s'en bat les couilles. Concernant son 2e procès pour harcèlement sexuel et travail dissimulé, Jean-Marc Morandini est encore condamné. Concernant le harcèlement sexuel, je rappelle qu'il est accusé par 5 jeunes acteurs. Les faits reprochés concernent le tournage de la web-série Les Faucons, dont on a parlé dans cette vidéo. Rappelez-vous, avec cette fameuse Catherine Leclerc, qui est en réalité Jean-Marc Morandini. Donc, concernant ce chef d'accusation, il est reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison avec sursis. C'est très léger, mais bon, voilà. Et sa société de production est, elle, condamnée pour travail dissimulé et devra verser 10 000 € d'amende. Allez, première petite devinette. Que vont faire ces avocats après cette nouvelle condamnation? Tic, 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 tic. T'as gagné, ils font appel. Et deuxième question, que va faire CNews après cette nouvelle condamnation? Tic, 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 tic. T'as trouvé. Rien du tout. Notons que l'appel relance la présomption d'innocence, mais qu'il sera quand même obligé de se soigner, que ce soit pour la corruption de mineurs ou le harcèlement sexuel. Allez, va te faire soigner Jean-Marc, t'as l'air d'avoir des problèmes. On arrive à la fin de cette vidéo et je vous avoue que je suis content d'avoir fait cette vidéo, mais content que ça se termine. Je connaissais un petit peu les déboires judiciaires de Jean-Marc Morandini, mais en m'intéressant vraiment à cette affaire, j'ai pris conscience de la gravité des faits. J'ai essayé de vous dire un maximum tout ce qui s'est passé, mais je peux pas tout vous dire non plus dans une vidéo. Et si vous voulez tout savoir de cette affaire, tous les propos qui ont été tenus dans les mails par Catherine Leclerc, je vous invite à aller voir l'article des Inrecuptibles. En tout cas, si on doit retenir une seule chose, nous pourrions retenir le goût de la manipulation de Jean-Marc Morandini, et c'est pas moi qui le dis, c'est la procureure qui l'a condamné pour harcèlement sexuel. Si vous allez jusqu'au bout des choses et que vous lisez l'article des Inrecuptibles, vous allez être sûrement comme moi extrêmement gêné par certaines discussions, certains propos tenus par Jean-Marc Morandini, Catherine Leclerc, enfin bref. Les propos sont pas les plus choquants que vous avez pu entendre. En fait, c'est le système qui est gênant. C'est les propos tenus combinés au fait que Jean-Marc Morandini se fait passer pour une femme, qui elle-même est en train de créer une relation de confiance avec les acteurs, en se faisant passer pour leur maman. Et mention spéciale à CNews qui maintient un animateur, producteur, présentateur, etc. condamné 2 fois et pas pour des petits chefs d'accusation. Corruption de mineurs sur 3 mineurs de 15 ans, ça va.
et harcèlement sexuel sur 5 acteurs. Tranquille. Moi, ça m'embête un peu qu'on le maintienne sans rien comme ça. Vous voulez pas lui filer une promotion ou un titre spécial, genre Chevalier de la Légion des mineurs? Je terminerai juste par 2 mises en garde. Si vous êtes très jeune ou mineur, ne vous laissez pas alpaguer par une personnalité, peu importe le domaine. S'il y a des questions qui commencent à sortir du cadre professionnel, faites très attention. Bon, et si vous êtes mineur, n'allez pas à un rendez-vous avec une personne majeure, c'est une règle de base. Si vraiment la personne est bien intentionnée et si elle fait les choses dans les règles, elle prendra contact avec vos parents et vous vous verrez tous ensemble. Et si vous êtes des parents, soyez très attentifs avec vos enfants. Ne soyez pas aveuglés par la célébrité des personnes, ne vous dites pas « ouais, il est tellement connu que c'est impossible qu'il fasse des trucs de fou ». Si, c'est possible. Et justement, il y a plein de personnes qui se pensent intouchables à cause de leur célébrité. Donc faites très attention. Enfin voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. C'est d'ailleurs un sujet que vous avez été nombreux à me demander. Donc j'espère que vous êtes contents qu'on ait traité ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu. Me donner votre avis sur Jean-Marc Morandini en commentaire. On s'abonne évidemment en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et la petite nouveauté, on n'oublie pas également de s'abonner à la chaîne secondaire. Très important. On s'est fixé un objectif, 1000 abonnés avant la fin du week-end. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Better times, goodbyes, now we living in